La Saint-Valentin, célébrée le 14 février, trouve ses origines dans un mélange de traditions anciennes et de légendes chrétiennes. Voici quelques éléments clés, une version plus détaillée des origines et de l'évolution de la Saint-Valentin en explorant les différentes influences historiques, légendaires et culturelles qui ont façonné cette fête. 1. Les origines païennes, les Lupercales et Juno Februata. Les Lupercales. Cette fête romaine, célébrée du 13 au 15 février, était dédiée à Lupercus, dieu de la fertilité et des troupeaux, mais aussi à Faunus, dieu de la nature et des forêts. Les rites incluaient des sacrifices d'animaux, suivis de courses où des jeunes hommes, vêtus de peau de bête, frappaient les passants avec des lanières de peau pour purifier et favoriser la fertilité. Ces pratiques étaient liées à la protection contre les mauvais esprits et à la préparation des terres pour le printemps. Juno Februata. Le 14 février était également associé à Juno, la déesse du mariage et de l'amour dans la mythologie romaine. Lors de cette fête, les jeunes filles tiraient au sort le nom d'un jeune homme pour former des couples temporaires, une tradition qui pourrait avoir influencé l'idée de jumelage amoureux. 2. La légende de Saint-Valentin. La figure de Saint-Valentin est entourée de mystères, car plusieurs martyrs chrétiens portaient ce nom. Les deux plus célèbres sont Valentin de Terni. Évêque de Terni, en Ombrie, Italie, il aurait guéri le fils d'un philosophe romain et converti toute sa famille au christianisme. Cela aurait attiré la colère de l'empereur Claude II le Gothique, qui l'a fait exécuter vers 269 à 270 après Jésus-Christ. Valentin de Rome. Prêtre romain, il aurait défié l'empereur Claude II, qui interdisait les mariages pour renforcer son armée, les hommes mariés étant moins enclins à s'enrôler. Valentin célébrait secrètement des unions chrétiennes. Emprisonné, il aurait rendu la vue à la fille aveugle de son geôlier et lui aurait envoyé une lettre d'amour signée de ton Valentin avant son exécution le 14 février. Ces légendes ont contribué à faire de Saint-Valentin un symbole d'amour et de dévotion. 3. La christianisation des Lupercales. Au VE siècle, le pape Gélas Ier a cherché à éliminer les fêtes païennes. En 494, il a interdit les Lupercales et a institué le 14 février comme la fête de la Saint-Valentin en l'honneur du martyr chrétien. Cette décision visait à christianiser les traditions romaines tout en conservant une célébration liée à la fertilité et à l'amour. 4. L'amour courtois et la poésie médiévale. Au Moyen Âge, la Saint-Valentin a pris une dimension romantique grâce à la littérature. Geoffrey Chaucer. Dans son poème Parlement des oiseaux, 1382, Chaucer associe le 14 février à l'accouplement des oiseaux et à l'amour courtois. Cette idée a popularisé l'idée que la Saint-Valentin était un jour dédié aux amoureux. Charles d'Orléans. Au XVe siècle, ce prince français a écrit des poèmes d'amour pour sa femme pendant son emprisonnement en Angleterre, contribuant à lier la Saint-Valentin à l'expression romantique. La tradition des cartes. Au Moyen Âge, les amoureux échangeaient des billets d'où appelés Valentines. La plus ancienne carte de la Saint-Valentin connue date de 1415, envoyée par Charles d'Orléans à sa femme. 5. La commercialisation moderne. À partir du XVIIIe siècle, la Saint-Valentin s'est répandue en Europe et en Amérique, devenant une fête commerciale. Carte de vœux. Au XIXe siècle, la production de cartes de la Saint-Valentin s'est industrialisée, notamment en Angleterre avec des entreprises comme Mola. Ces cartes étaient souvent décorées de cœurs, de cupidons et de fleurs. Cadeaux et fleurs. Au XXe siècle, la Saint-Valentin est devenue une occasion d'offrir des chocolats, des bijoux et des roses rouges, symbole d'amour passionné. Globalisation. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est célébrée dans le monde entier, bien que certaines cultures aient leurs propres traditions. Par exemple, au Japon, ce sont surtout les femmes qui offrent des chocolats aux hommes le 14 février, tandis qu'au Brésil, on célèbre la Dia dos Namorados, fête des amoureux, le 12 juin. 6. Symboles de la Saint-Valentin. Cupidon. Inspiré du dieu romain de l'amour, Cupidon est souvent représenté avec un arc et des flèches pour symboliser le coup de foudre. Le cœur. Symbole universel de l'amour, il est souvent associé à la Saint-Valentin. Les roses rouges, elles représentent la passion et l'amour romantique. En résumé, la Saint-Valentin est le résultat d'un mélange complexe de traditions païennes, de légendes chrétiennes et de romantisme médiéval, enrichi par la commercialisation moderne. D'après vous, est-ce qu'un chrétien peut fêter la Saint-Valentin? Dis-moi en commentaire.